Vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'une face cachée du rap, celle que personne ne voit et qui est tabou, les ghostwriters. Entre coups de main et assistance totale, lorsque ce sujet est évoqué, ça finit souvent en polémique. Mais qui sont ces travailleurs de l'ombre? Que gagnent-ils en écrivant des hits sans en profiter directement? Qui utilise des ghostwriters et depuis quand? On va tenter de répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Avant de commencer la vidéo, on aimerait remercier CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé tout le projet. Et pour les trois du fond là qui ne savent pas ce que c'est un VPN en Big 2021, on va vous expliquer. Alors un VPN ou Virtual Private Network est un réseau privé virtuel sécurisé qui va te permettre de faire des trucs qui normalement sont impossibles. Le VPN va chiffrer tes données pour que tu puisses te téléporter dans le monde entier de manière 100% sécurisée. Avec plus de 30 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est l'un des leaders du marché. Tu aimes les animés mais le catalogue Netflix ne te suffit pas, CyberGhost VPN. Tu te localises au Japon et hop, t'as accès au catalogue avec des dizaines d'animés, de quoi bien t'occuper en attendant notre prochaine vidéo. Tu aimes le rap et les documentaires, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN te donne accès à 38 plateformes de streaming, de Netflix US à Amazon Prime. Tu peux utiliser un compte pour 7 personnes, l'équivalent des streams de Lil Pump, c'est-à-dire ta famille et tes amis. C'est disponible sur téléphone ou ordinateur, sur tous les systèmes d'exploitation. Et en tant que businessman, on a une petite offre en or pour vous. Avec notre lien, tu débloques le VPN à seulement 1,95€ par mois. Même pas le prix d'un café à Paris. Ah oui, j'oubliais, ils ont 5 étoiles sur Trustpilot et ils ne gardent aucune trace de ce que tu fais en ligne. Donc pas de panique, t'as juste à profiter. Et même si vous n'êtes pas satisfait, vous avez un support français 24h sur 24, 7 jours sur 7 et 45 jours pour vous faire rembourser. C'est juste game. Avant d'aborder ce sujet, sachez qu'il est extrêmement vaste. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que d'écrire seulement quelques lignes. Maintenant, il y a même des métiers dédiés à trouver la mélodie d'un morceau. Mais avant d'en arriver là, revenons à l'origine du ghostwriting. Comme son nom l'indique, c'est un écrivain fantôme. Quelqu'un qui va écrire un morceau sans obtenir la reconnaissance ni le crédit. Et à sa base, la personne qui écrit le morceau ne le revendique pas. C'est comme un genre de contrat de silence total entre l'interprète et le ghostwriter. Alors faut savoir que le ghostwriting remonte à très loin dans notre monde. Ça a toujours été quelque chose d'utilisé notamment par les hommes politiques qui se font écrire ou corriger leurs textes pour les rendre plus impactants. Et ça a également toujours existé dans la musique, surtout dans la pop à vrai dire. La majorité des gros artistes sont plus souvent des interprètes que des artistes complets, c'est-à-dire un artiste qui écrit et chante ses propres chansons. Ce qui fait qu'un artiste qui tend vers la pop peut recevoir plusieurs types de coups de main on va dire. Et pour mieux comprendre, on va prendre quelques exemples. Commençons par un exemple parlant. Nicki Minaj, connue pour ses talents de rappeuse, va utiliser des ghostwriters pour des morceaux plus pop, comme Turn Me On. Pas besoin d'en dire plus, vous avez compris l'idée. Et si vous avez vu la vidéo de Seb Lafrite, vous savez qu'Esterdine a également réalisé toute la discographie de Rihanna. Là, c'est le premier exemple, celui du morceau déjà prêt à l'utilisation, où il manque juste l'artiste et son image pour que ça devienne un hit mondial. Là, on passe au second cas, quelque chose de beaucoup moins répandu, étant donné qu'on n'a trouvé aucun exemple aux USA, les top liners. Alors si vous suivez de près le rap, vous savez déjà sûrement ce que c'est. Pour la faire courte, un top liner, c'est quelqu'un qui va trouver la meilleure mélodie pour un morceau en faisant du yaourt. Il peut également s'occuper de la confection de l'instru, mais concentrons-nous sur la mélodie d'abord. Tout comme le ghostwriting, ça a toujours existé, notamment dans la pop. Et le seul exemple qu'on a pu retrouver, c'est celui de Rod Tiberton. Le phénomène s'est depuis démocratisé, notamment dans le rap français, avec des artistes tels que Tortoise, Eazy-Lee ou encore Le Motif. Par exemple, le son qu'ils ont pu réaliser, on peut voir clairement le processus. Vu que le fait de top-liner s'est démocratisé en France, le rap US ne semble quasiment pas affecté, c'est très bizarre. Ce qui peut expliquer ça, c'est que la majorité des rappeurs freestyle leurs morceaux, donc la mélodie elle se fait naturellement. Yeah. Yo, record this shit, bro. It's down for me. I know. This shit is so hard. Oh my god. Can you record that? This is smash. Come on.
He said this is smash. I said this is pass. Oh, okay. Maintenant que vous l'avez remarqué, lorsqu'on parle de top line ou de ghostwriting, c'est souvent en lien avec de la pop, des gros tubes. Mais pourquoi? Tout simplement car il n'y a pas ce problème de street crédibilité qu'il y a dans le rap. Avec des tubes qui parlent d'amour ou de sexe, le côté personnel est mis de côté par rapport à un vrai morceau de rap. Si on prend des morceaux tels que Many Men de 50 Cent où il raconte s'être fait tirer dessus à 9 reprises, il est clairement inconcevable d'utiliser un ghostwriter pour ce type de morceau. Le ghostwriting va donc à l'encontre de la base du rap, utilisé certes pour des manières festives à ses débuts, mais aussi pour véhiculer des messages. Savoir que ces messages ne sont pas écrits par la personne en question qui les véhicule, c'est juste impossible, ça n'aurait aucun sens. Mais certains rappeurs vont tout de même le faire pour des raisons diverses. Par exemple, on a P. Diddy qui va utiliser de manière répétée des ghostwriters, mais la plus marquante reste celle pour l'hommage à Biggie. P. Diddy, ne sachant pas comment mettre des mots sur ce qu'il ressentait, a d'abord appelé Jay-Z. Puis ce sera Sauce Money qui écrira finalement le morceau. P. Diddy sortira finalement le morceau qui remportera un Grammy Award. Autre exemple du ghostwriting, cette fois-ci avec l'un des plus grands producteurs de l'histoire du rap, Dr. Dre. Alors il est assez connu pour ses prods qui ont révolutionné le rap, mais pas forcément pour ses talents d'écriture. Donc le fait qu'il ait besoin d'aide pour écrire ses textes n'est pas choquant. Et le plus grand exemple concernant Dre, c'est pour son plus gros morceau Still Dre, où le morceau a été écrit dans sa totalité par Jay-Z en 30 minutes seulement. Alors petite anecdote avant de conclure cette partie là, le premier hit de l'histoire du rap est également le fruit du ghostwriting. Et le point commun de tous ces ghostwriters, c'est qu'ils ne sont jamais crédités, car c'est le but même, rester dans l'ombre. À la différence des co-auteurs qui eux peuvent être crédités, mais vous vous demandez sûrement pourquoi ils font ça. C'est simple, l'argent. Un ghostwriter touche en moyenne 10 000 $ minimum pour une chanson, et ça peut aller jusqu'à 250 000 $. Aujourd'hui il existe même des sites où l'on peut acheter des morceaux déjà écrits, et ça touche également les producteurs qui utilisent des producteurs fantômes. Enfin bref, vous avez capté. Et si vous êtes encore là, bravo, parce que maintenant on va s'attaquer aux parties les plus intéressantes de la vidéo, celles où nos rappeurs préférés ont utilisé des ghostwriters. Avant de commencer cette partie, cette vidéo n'a pas pour but de descendre ou discréditer un artiste. Des rappeurs écrivent pour d'autres et ça a toujours été comme ça. Parce qu'un artiste a atteint un certain niveau, c'est normal qu'il puisse collaborer avec différentes personnes sur un morceau. Voilà, ceci étant dit, on peut y aller. Drake, Kanye West et Travis Scott ont tous eu recours à des ghostwriters durant leur carrière, mais avant d'en arriver là, il faut parler des rappeurs qui écrivent pour d'autres. L'exemple le plus récent et pertinent reste Lil Yachty qui a écrit le morceau Act Up. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Big Birkin bag, hold 5-6 figures. Lil Yachty est quelqu'un qui sait très bien ce que les femmes aiment entendre dans un son. Il a donc enregistré la quasi-totalité du morceau avant de leur transmettre et d'être crédité à la fin. And I went in the booth, and before I went in, I said, no homo, y'all. All my boys was in a room, and I started just saying, you know, like crazy shit, but I told him, I came out and said, y'all watch, this is about to blow up. Mais ce n'est pas le seul exemple de rappeur qui a écrit pour un autre. On a Pardison Fontaine qui a écrit à maintes reprises pour Cardi B, mais aussi aujourd'hui pour Megan Thee Stallion. Si Pardison Fontaine est connu du grand public, c'est notamment grâce à Kanye West, qui l'a annoncé publiquement dans un tweet en indiquant qu'il avait écrit la quasi-totalité de Violent Crimes, chose que Pardison ne va pas trop apprécier. Ah oui, retenez bien le nom de City the Prince. Mais Kanye West n'est pas le premier rappeur à assumer publiquement. Eazy l'avait également fait avant lui. Kanye West peut entre guillemets assumer l'utilisation de ce type de processus car il va beaucoup plus loin que juste poser des morceaux. Il est aussi reconnu pour son extrême qualité de producteur et il avait même supposé que Drake avait écrit certains de ses morceaux, notamment Father Stretch My Hand. Mais Drake lui il est pas très à l'aise avec le fait d'assumer ça. La transition est toute trouvée, c'est le moment de parler de Drake. Si on parle de Drake, les premiers mots négatifs qui nous viennent à l'esprit sont le plagiat ou encore le fait qu'il ne mérite pas forcément sa place. Et si explique tout ça, c'est d'abord ses nombreux clashs avec XXXTentacion ou encore Meek Mill. Ici, celui qui nous intéresse bien sûr, c'est celui de Meek Mill. C'est celui qui a mis en avant le fait que Drake n'écrit pas toujours ses textes. Et un nom va ressortir de cette situation, Quentin Miller. C'est un artiste d'Atlanta qui s'est fait repérer par des grands noms de la musique avant de devenir le ghostwriter de Drake. Très rapidement, on va se rendre compte qu'il est réellement impliqué dans sa carrière, notamment sur son projet If You Are Reading This, It's Too Late. 10 bands, 50 bands, 100 bands, fuck it man. 10 bands, 50 bands, 100 bands, fuck it man. Running through the 6 with my woes.
money, you know how it go. Mais également sur le featuring entre les deux concernés par le clash. Oh, money, new women, gotta keep it bouncing. The girl of your dreams to me is probably not a challenge. Always new women, gotta keep a balance. The girl of your dreams to me is probably not a challenge. Et évidemment, Quentin va nier tout ça. Drake répondra quant à lui à Meek Mill avec la diss track Back to Back. D'ailleurs, la diss track sera nominée au Grammy Award, une première dans l'histoire. Le temps va passer, les deux vont se réconcilier et Drake va petit à petit assumer l'utilisation de Quentin Miller, mais pas trop non plus. Anybody that knows me knows that my strongest talent is writing. You know, and that's why people ask me to write songs for them. That's why people like to get in the room and write with me. If it makes a great song and you're the one that's voicing it, but it's you and this other person that's cooking it up, you're not doing anything wrong. Quentin n'est pas la première personne à avoir écrit pour Drake. Il y a également The Weeknd. Provenant de la même ville et appréciant son travail, Drake va le prendre sous son aile à ses débuts. Cela va conduire The Weeknd à énormément travailler sur ce qui deviendra le classique de Drake, Take Care. The Weeknd va donner plusieurs morceaux écrits de son projet House of Balloon, tels que The Ride, Shot For Me ou encore Crew Love, qui finiront tous sur Take Care. Plus récemment, on a l'un de ses producteurs, Oz, qui avait publié un snippet. Le refrain, vous l'avez reconnu, il s'agit du morceau Gris, sorti l'été précédent. Alors vous allez penser que Drake a écrit peu de ses morceaux, mais c'est pas vrai. La majorité de sa discographie a été écrite par lui-même. Drake est également connu pour avoir écrit des morceaux pour d'autres artistes, tels que Beyoncé. Maintenant qu'on a vu le cas de Drake, on va passer à celui que vous attendez tous. C'est avec la sortie de son album Astroworld, son plus grand succès commercial à ce jour, que plusieurs reference tracks vont ressortir. Mais avant d'en arriver là, Travis Scott est comme Kanye West, un producteur avant d'être un rappeur. À ses débuts, il va multiplier les productions, ce qui va lui permettre de se faire un nom dans l'industrie. Et il est également connu pour avoir coécrit l'un des plus gros hits de Rihanna. Maintenant, passons au cas d'Astroworld. Comme vous avez pu le voir dans le documentaire, Travis Scott a rassemblé énormément de personnes, que ce soit du côté des producteurs, avec One Dagger, Take-Kiss, Hit Boy, Murda, bref, la liste est super longue, vu qu'on trouve au moins 20 producteurs différents. Côté écriture, on trouve également du monde, avec plus de 50 crédits d'écriture. Bien sûr, Travis ou encore Kanye ne se sont jamais cachés d'utiliser ouvertement des écrivains, étant donné qu'ils sont crédités. Et comme quasi personne ne lit les crédits, lorsque certaines reference tracks sont sorties, ça a bien évidemment fait polémique. Le nom qui reviendra sera celui que je vous ai dit de retenir, City the Prince. Il est connu pour avoir travaillé longuement avec Kanye West sur son album Ye, et dans son travail sur Astroworld, le morceau sur lequel City va intervenir seront Coffee Bean, www.thesource. mais également le plus gros morceau de la carrière de Travis, Sicko Mode. Skeleton a été également écrit par Kanye West. Les extraits ont leak en septembre 2020, mais comme vous savez, après ça a disparu. Alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'à partir d'un certain palier, les rappeurs ne sont plus connus pour leur talent d'écriture, comme par exemple Kendrick Lamar. Ils vont utiliser des écrivains pour les aider à rester au niveau des plus grandes stars de la musique et ainsi avoir une chance d'obtenir des Grammy ou des récompenses. Cela ne change rien à la qualité de la musique, ce sont des artistes complets qui font plus que juste poser leur voix sur un morceau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé un max. N'hésitez pas à nous lâcher un petit like et nous on remercie encore CyberGhost VPN pour la sponsorisation de la vidéo. Tous les éléments sont dans la description. Et sur ce, on se capte très vite. À la prochaine vidéo. Peace. Bitch, I got my own, I don't need security.